T'as les mêmes? J'ai pas les mêmes. T'as pris quoi? T'as pris la Mrs Stone? J'essaye. C'est aux cacahuètes. Oui. Donne-nous en deux. Moi aussi j'en prends une. Ça va prendre un paquet de bonbons. Wouhou! Mais moi je voulais prendre les bonbons pour après la sortie pour en faire le stock. Allez, nous on va débloquer. Tranquillement. On a pris le ravito. Il fait pas chaud chaud. C'est frais. C'est frais de malade. Allez. On va rouler 50 bornes. Histoire de se rafraîchir un peu. C'est bien long lui. Pour le spectacle. C'est parti. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. En boule! Gravel ou c'est pas gravel? Tous les vélos, mais super dégueu. C'est tout escalade. À Gauthier dans son élément là. On est sur la fin du circuit, là, on finit la reco. On fait les 25 dernières bornes de demain. Du coup, je suis super attentif. Et je fais gaffe à chaque mètre qui peut être important. Une forêt. Putain, ça c'est dangereux. Dernière difficulté de la journée. Je vous mets un petit extrait de comment ça sera demain ici. Voilà, donc moi j'ai débloqué là déjà dans la petite bosse d'avant. Ça fait du bien après la course d'hier. La classique 71. Un peu bloqué mais ça va. C'est beau. Les routes comme ça, ça m'inspire de zinzin. Je kiffe. J'ai goûté cette part là. Oh, c'était vraiment bon. En gros c'était de la cacahuète sucrée au sucre. À l'aise. Comment ça? Comment ça? Je savais même pas que c'était possible de faire ça. Oh, c'est tout pavé. Oh putain. En visite 3, vite fait là. Nicolas. Sio. Regardez-moi ces flahutes là. Ostendrit aujourd'hui. Finito. À quelle heure on mange? Dans 5 minutes. Allez, on vient de casser le repas. Et là, on est dans la chambre de Vincent et Louis. Louis, ça se passe bien? Impeccable. Et là, on va au brief. Bonjour. Merci. Bienvenue au briefing. Merci. Il fait genre, il range pour faire genre, il a ordonné alors qu'il met tout sous son lit. Non, mais c'est du jamais vu. Pour avoir de la place. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai failli oublier de m'occuper de ma GoPro, moi, pour demain. Vous avez failli pas avoir de vidéo. Bon, nous, on est sortis du brief. T'es bien sur ta petite cagette là-haut, toi? Non. Sorti du brief, du coup, demain, on roule pour Gauthier pour le sprint. Ça doit être ça. Non, en vrai, on va essayer d'être en échappé, hein. Et puis voilà, c'est une course qui se fait assez tôt, normalement. Donc voilà, demain, on se retrouve dans l'échappée, les gars. Moi, je vous dis bonne nuit. Ciao, ciao. Est-ce que demain, j'ai pensé à faire la transition? Yo, jour 2, jour J, réveil musculaire, c'est fait. Douche, c'est fait. Maintenant, je vais rejoindre les autres. Au petit déj. Beau camion, beau camion. Oh, les vélos, ils sont trop beaux. C'est ça.
dors. Allez, on va à la présentation. Toujours au bigot lui. Allez, c'est parti pour 190 km de course à peu près, je crois, sous des conditions idylliques. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo parce que c'est du lourd. C'est Tony Tigno et c'est parti pour le live de Paris 3. On est là pour commenter et du coup c'est parti, départ fictif. Mais avant ça j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. En juillet je participe à l'étape du Tour. Du coup pour ceux qui seront là on pourra faire l'étape du Tour ensemble. Et pour l'occasion, je vous organise un concours avec c'est une exclusivité les gars. Du coup, soyez attentifs sur Instagram, mais c'est pour à peu près plus ou moins un mois. Ok, c'est bon, on peut y aller. Départ fictif, regardez, je me suis replacé directement à côté de la moto. Les caméras sont déjà là. Je ne savais pas si elles étaient déjà là en début de course ou pas, mais du coup tout a été filmé. Moto, hélico, tout grandiose. Du coup, kilomètre zéro, départ réel. Le commissaire qui agite son drapeau et c'est parti et ça part vite. Directement avec Aix-en-Provence qui attaque, regardez, d'avoir les caméras moto et tout, on peut tout voir, c'est trop bien pour commenter, c'est incroyable. Du coup, ça va partir sur des commentaires comme à la télé. Là, ça part très vite. Tout le monde veut partir en échappée et pourtant 191 km au programme. Enfin 180, mais il y a eu un départ fictif de 11 km, c'était long, 20 minutes. Et du coup c'est nerveux, ça frotte un peu dans le peloton, ça roule vite. Tout le monde veut être dans la bonne vague. Tout le monde a pour objectif d'aller de l'avant parce que sur les 2-3 dernières éditions c'était à peu près le même parcours. Et la course s'était faite très tôt. Le départ est compliqué. Pendant 110 km c'est dur. Après il y a 50 km relativement plat. Et le final est de nouveau compliqué. Vous avez pu voir sur la reco qu'on a fait pendant la petite partie vlog. On a reconnu le final et c'est très dur. Très dur. Non, mais au bout de 170 km de course c'est très dur. Et du coup, là, on est parti sur des routes relativement rapides avant d'arriver dans les premières difficultés. Première difficulté, kilomètre 15 à peu près. On va y arriver très vite. Parce que regardez, là, ça fait la descente. Moi, je me suis laissé redescendre un peu avant le départ réel. Je m'étais laissé redescendre un peu parce que je voulais pas non plus faire le start. Mais du coup, j'ai essayé d'aller de l'avant. J'ai essayé de me replacer. Les sensations sont bonnes. Ça se sent direct de toute façon. Pas besoin d'arriver dans les bosses. Si tu arrives bien à te replacer et tout, tu sens que tu es bien. Et là, on a qui va dans les coups, c'est Gauthier. Notre sprinter. Non, c'est pas Gauthier ça. Si, c'était Gauthier. Excusez-moi. Gauthier qui s'est mêlé aux attaques, qui a été un peu à l'avant. Et là, on retrouve directement Louis. Louis qui était dans une première échappée. Regardez, il est très offensif. C'est lui qui relance pour essayer de faire sortir ce groupe. Et là, c'était sorti un peu. Regardez, nous dans le peloton, sur des petites routes, ça roulait pas très vite. Mais c'est quand même rentré. Là, je suis de nouveau dans la route de Louis. Et du coup, on va essayer de ressortir. Et là, regardez. On suit Mathieu Urbain. Hop, grande chiche. Et là, ça sort. On sort à 3-4. On était bien sortis. Regardez, ça roule vite. Je suis dans la route de Louis. Je prends le relais. Mais le peloton va quand même rentrer. Du coup on se relève. Faut pas mettre non plus trop de cartouches. On en mettait quand même, on voulait vraiment être devant. Mais faut pas faire ça n'importe comment. Première petite vue d'hélico, regardez-moi ça. On a fait 13 km de course. Pour l'instant, il nous reste 167,8 km. C'est carré hein, les infos qu'on a. Merci à Puissance TV d'ailleurs
d'avoir accepté de me prêter les images. C'est grâce à eux que je peux utiliser les images moto et hélico. C'est eux qui ont fait le live pendant la course, donc merci à Puissance TV, vous pouvez aller les suivre sur Instagram et je mets leur Instagram dans la description. Du coup, grâce à ces vues d'hélico et de moto, on voit que devant, ça attaque encore. Moi je suis placé, regardez, on est là, on prend les ronds-points à fond. C'est un peu tendu tous ces passages avec du mobilier urbain quand même, mais ça passe, tout le monde frotte bien quand il y a du niveau comme ça. Tu peux frotter sans risquer de trop tomber. Normalement ça tombe pas trop, sauf quand vraiment ça calcule plus rien. Et là regardez, je suis à l'avant du peloton et j'attaque un grand coup. Sur cette attaque les gars, j'ai mis 1260 watts. J'avais Nico dans ma roue qui me disait d'attaquer et du coup bah là forcément qu'on est sorti avec ce garçon. Et d'ailleurs d'une équipe continentale, parce que je crois que je vous ai pas dit, mais c'est une course pro, c'est certainement dans le titre. C'est une course pro, c'est quoi? C'est une classe 2. Et en gros, sur les classes 2 qui sont des courses pro, on a le droit de participer quand on est N1 ou N2 et qu'on habite dans le coin. Et là du coup nous on était invités et donc on a pu prendre part comme quelques équipes amateurs à cette course. Ce qui est différent des courses amateurs sur lesquelles les équipes conti peuvent venir. Comme des fois on voit Robé sur nos courses ou Philippe Wagner, mais c'est différent. Là c'est une vraie course pro, avec du vrai niveau parce qu'il y a quand même Tudor et AFDJ, des belles équipes comme ça. Du coup ça roule, ça débranche jamais. On arrive dans les premières difficultés. Donc une échappée est sortie, regardez, on voit que l'échappée commence à prendre du champ. Et moi du coup je suis pas dedans parce que je venais d'attaquer un grand coup juste avant, au plat. Et donc je suis pas dans l'échappée qui est sortie dans la première bosse. Et on a personne. On a tous loupé ce coup. Alors que ça va être une grosse échappée. Mais ils étaient trop quand même devant. Ils étaient beaucoup trop pour que ça puisse vraiment s'organiser. Donc ça a jamais pris beaucoup d'avance, mais c'était un peu le feu quand même. Là, ça a fait plusieurs groupes. On voit un premier groupe, un contre, et derrière le peloton. Donc les deux groupes se rejoignent et là on est dans une nouvelle bosse. Faux plat montant. Les gars ici, ça faisait tellement mal. Je me demandais comment c'était possible. C'était genre faux plat montant 3%. Je regardais les watts, j'étais effrayé. Là, on fout du 450-500 watts et c'est pour ça que ça pète dans tous les sens. Regardez, il y a des gars qui s'écartent à droite, à gauche. Ça explose là, je suis à 2 doigts de me prendre un bidon. Là, les watts, c'était effrayant. Mais ça tient, regardez, c'est tout en fil. On est là en bosse et c'est tout en fil parce que ça roule à fond. Là, on aperçoit la bascule et on aperçoit aussi le groupe de tête à l'avant. Ça compte pas ses coups de pédale, ça roule. Regardez. Cette magnifique croix lorraine où est enterré le général de Gaulle. Voilà, petit moment histoire, petit moment culture générale, avant de revenir dans le peloton. Voilà, nouvelle difficulté. Et du coup dans toutes les bosses ça roule à fond parce que c'est là que ça essaye de revenir vraiment à fond sur les échappées. Regardez, il y en a qui regardent leurs pieds, il y en a qui sont très très vite à fond quand même sur cette course. Donc ça saute un peu dans tous les sens, ça s'écarte, mais vu que les bosses sont jamais très très longues, il y a beaucoup de gars qui rentrent et du coup ça ne pète pas trop. Regardez, petite bascule, ça fout tout en ligne. On voit de nouveau le groupe d'échappés avec un groupe de contre qui va bientôt réussir à rentrer sur eux. On est dans une petite descente, on prend beaucoup de vitesse, les descentes ça descendait quand même bien vite. Donc du coup, pour remonter c'était compliqué, dans les bosses ça roule à fond, dans les descentes, regardez, obligé de prendre quelques petits risques pour doubler 5-6 gars. Et ça enchaîne une nouvelle difficulté directement. Quand je vous dis que le départ était costaud et que les échappés partent souvent les 6, ça se comprend. Et là, donc le gros groupe échappé, ils sont à peu près 25, ils étaient juste devant nous. Là, il devait y avoir moins de 10 secondes. Et du coup, avec mon équipe, on n'a pas fait le jump.
parce que là il y a une équipe qui roulait et on était quasi sûr que ça allait rentrer au sommet de cette bosse. Et au final, pas du tout, c'est pas rentré. Et là après ça a commencé à être compliqué. Parce que dans la descente, ça s'est relevé un peu dans le peloton. Et l'échappée a commencé à prendre vraiment de l'avance. Ils ont dû prendre 35-40 secondes d'avance, mais peut-être un petit peu plus dans la partie de plat avant la prochaine bosse. Là on est toujours dans la descente, on voit que l'échappée n'est pas loin. Là l'échappée n'est pas loin du tout, on la voit un peu devant. Il doit y avoir 5 secondes dans cette descente à peu près. Regardez, on est juste derrière. On est juste derrière, moins de 10 secondes. Là c'est sûr. Et du coup il reste 113 bornes. Donc ça fait déjà un bon moment que l'échappée est devant. Ça doit faire 40 bornes, bien 40 bornes qu'il y a cette échappée et qu'on est juste derrière, qu'on les voit. Là on traverse ce village, les gars, j'étais placé. Je me suis dit mais on arrive à une vitesse de malade ici, j'espère qu'ils connaissent la route. Et du coup je perds une ou deux places. Mais moi dans les villages comme ça où tu vois où tu vas, ça m'effraie. Mais du coup je me suis dit bon, on passe super vite, on va peut-être rentrer sur l'échappée juste après ça. Et puis non, toujours pas. Regardez, même ici, à la sortie de ce village, ça s'écarte, ça continue à faire mal à tout le monde, c'est toujours en ligne. Regardez le peloton, regardez, on est tous en ligne. Dans des endroits découverts, mais il n'y avait pas de vent du tout. On voit l'échappée devant qui commence à s'en aller. L'échappée qui commence à prendre 10, 15, 20 secondes. Et derrière... ça réagit pas trop, je sais pas trop quelle équipe était piégée. Mais là dans cette bosse, il y a Julien de notre équipe qui a essayé de faire le jump, mais là l'échappée avait déjà trop d'avance. Regardez, bon, ça c'est le peloton, c'est pas l'échappée du coup. Et là on est sur la partie de plat avant la prochaine difficulté. Et là regardez, l'échappée prend vraiment de l'avance. Donc là ça commence à être compliqué, il y a cette équipe qui vient rouler devant le peloton. Mais ils sont pas beaucoup à rouler, là ils ont quand même 35 secondes. Et on arrive dans cette bosse qui est la bosse principale. Et là l'écart est pas bon, il y a plus de 20 secondes à ce moment-là, 30 secondes voilà. Et c'est Vincent qui prend les choses en main. Et regardez, moi je suis super mal placé, je suis tout au fond là à l'intérieur du virage en orange. Je suis super mal placé et là je vois que Vincent fait le forcing dans une bosse de bien 5 minutes. Là ça roule à fond une fois de plus en bosse. Mais Vincent était très fort et il bouchait l'écart tout seul. Mais du coup, vu qu'il roulait très très fort derrière, ça fait des cassures. Et étant très mal placé, ça commence à être compliqué pour moi. Là, j'essaye d'aller voler des bidons aux autres équipes, ça passe pas. Et du coup, je me retrouve un peu derrière. Je suis plus dans la première partie parce que là, le peloton s'est cassé en deux. Je réussis... Non, je prends pas un bidon ici. Toujours Vincent qui roule, qui réduit l'écart. Là on est à peu près 15 secondes, 10-15 secondes du groupe de devant. J'ai réussi à choper un bidon juste ici je crois. Exactement, merci. Et du coup je suis en queue de paquet. Petite relance. Là je pense qu'à l'avant du peloton il commençait à voir où était le groupe d'échappée. Mais moi je le voyais pas parce que j'étais un peu loin. Mais j'ai réussi à boucher les cassures, du coup je suis hors de danger. Hors de danger, c'est Julien qui fait la relance. 20 secondes, je suis pas sûr qu'il y ait 20 secondes, je pense qu'il y avait un peu moins ici, vu comment Vincent et Julien ont roulé très fort dans la bosse pour boucher cet écart. C'est tout en ligne comme d'habitude, petite descente, et là dans cette descente, on reprend l'échappée. Du coup tout est à refaire. On est kilomètre 92, échappée terminée. Échappée terminée, du coup il va falloir être attentif. On n'est plus qu'une moitié de peloton, parce que là ça a tout explosé. Des pop-corns dans tous les sens, traversée de village. Et là le peloton s'arrête net, regardez, tout le monde s'arrête. Tout le monde est à l'arrêt. Et du coup, deux coureurs en profitent pour relancer et sortir. Aix et Etup. Deux coureurs à l'avant. Regardez, le peloton a été net. Et moi, je suis dernier du peloton. Je pense que vous me voyez tout seul au fond. Tout seul, perdu. Et du coup, vu qu'on est arrêté net, la deuxième partie de peloton rentre derrière. Deux coureurs en profitent pour sortir à leur tour. Inside et Hob.
Donc pour l'instant, c'est 4 équipes amateurs. 4 amateurs et on arrive dans une autre partie de transition, ça roule toujours pas vite. Et là, j'en profite, je remonte à droite. Vincent qui essayait de se faufiler aussi. Et du coup, la porte s'ouvre et là, je mets une grande cacahuète. Grande cacahuète sur la droite de la route, sans forcer le passage, ça passe en douceur. Vue d'hélico, la cacahuète est filmée, les gars. Pleine droite, giclette, tout, pan. Ça sort tout seul, j'allume la GoPro, je pense à tout. Ah non, là je l'éteignais. Et là, c'est parti pour un petit rallye, je vous rappelle qu'il y a 2 gars en échappée, 2 gars en contre. Et là, je mets tout pour rentrer sur le contre dans un premier temps. Il fallait que je rentre avant la bascule, du coup là j'étais en train de tout mettre. Je voulais vraiment rentrer avant la bascule. Et le peloton, regardez, roule à fond quand même derrière. Et petit à petit, je bouche l'écart. Il reste quand même 85 km. Donc on a fait à peu près 100 km de course. Et au bout de 100 km, voilà. Ça sort pour de bon. Le peloton est juste là. Juste là, la bascule. Je reprends le groupe de contre. Donc on est maintenant 3 en contre. Je prends un relais directement pour relancer le rythme. Et là, c'est parti. On va rouler à fond dans la descente. Hop, grand coup d'accélérateur. Le peloton à moins de 10 secondes. Moi je regardais derrière pourtant, mais je me rendais pas compte que derrière ça roulait à fond. Regardez, c'est tout en ligne, ça roule à fond. Ils font la descente aussi. Et ils sont juste un peu derrière nous. Ils nous ont en ligne de mire, mais ça descend à fond. J'ai oublié de faire la colorimétrie sur ce plan. J'ai l'impression, c'est un peu sombre. Voilà, la couleur est revenue nickel. Mais ça tourne dans la descente, ça tourne fort. Grand relais. Moi je voulais sortir. De toute façon, quand je suis à l'avant, je fais jamais semblant. Du coup, je donne des grands coups d'impulsion à cette échappée. Moi carrément, je savais même pas qu'il y avait 2 gars devant. J'étais tellement loin quand c'est sorti au début que j'avais pas vu. Du coup, moi je crois qu'on est tout seul en tête là. Grande trajectoire, j'avais mis la map sur le Garmin au début de la descente. Parce que j'ai toujours peur un peu des virages quand tu connais pas. Je mets la map tout le temps moi en descente. Comme ça je sais si je peux prendre à fond les courbes ou pas. Et là regardez, peloton grande courbe à gauche et nous on nous voit tout en bas à gauche. On vient de sortir de l'écran et donc le peloton, je crois qu'ils ont moins de 10 secondes de retard sur nous, sur notre groupe de contre. Mais on n'abdique pas, on relance le coup. Ça prend des grands relais à PMA, voire plus. Là, c'est des relais à grand coup de 450 watts. Hein. Il faut pas se mentir qu'on essaye vraiment de sortir. Des grands coups de relais, je pense que c'est moi qui roulais le plus là, pour prendre de l'avance. Mais on rentre toujours pas sur les 2 gars de devant. Toujours pas. Là, la moto, carrément, elle est en sueur. J'arrive beaucoup trop vite. Elle est obligée de remettre un grand coup de seconde pour sortir de ce virage. Sinon, je finissais dans les top 15. Et là, on se retourne et on voit des gars derrière nous. Mais j'avais pas compris encore que c'était un nouveau groupe de contre qui essayait de rentrer sur nous. Donc là, ça continue à prendre des grands relais avec Josh pour prendre de l'avance. Et là, voilà, on voit même plus le peloton. Le peloton a abdiqué. Enfin, pas vraiment. Il y a des images où on voit qu'il roule à fond. Et un groupe de contre, le groupe de contre, avec des gars vraiment forts rentre sur nous. Donc là, on les attend. On temporise. On sait qu'il faut les attendre le plus vite possible. Comme ça, plus on est dans le contre, plus on met de la vitesse. Là, regardez à quelle vitesse il nous passe. Là, je me suis mis un sprint pour prendre les roues. Regardez, on voit pas que je suis vraiment à fond, mais je me fais mal aux jambes. Ça paraît si facile en vidéo, mais là, ça fait mal. Un grand coup de sprint pour prendre les roues. Et là, voilà, on est avec des équipes vraiment fortes, des gars vraiment solides dans cette échappée. Donc, il y a plusieurs pros. Là, il y a un gars de Tudor, lui, il cassait ses pédales. Fallait voir ça. Dès le premier relais, je galère à passer son boyau parce que, d'ailleurs, je lui ai dit 2-3 fois de tranquille, light, parce qu'il fallait voir comment il cassait ses pédales, lui.
Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour ratonner, donc on met tout sur nos relais. Et là, on commence à voir enfin qu'il y a 2 gars devant. Avec cette petite vue d'hélico, très mignon, ils arrivent dans cette bosse, et ça c'est la dernière bosse avant la partie plate de 50 bornes que je vous ai dit. Donc on arrive nous aussi dans ce virage, je suis dans la roue du gars Tudor, et là je me dis vas-y mon garçon, fais-nous monter cette bosse, après ça bascule, et on roule à fond. Ravitaillement, je prends un bidon ici. J'ai beaucoup bu sur cette course, il faisait chaud. Surtout au début, pendant la première moitié de course, il faisait chaud. Après là, ça a commencé à aller mieux. J'ai bien bu, j'ai bien mangé, je me suis ravitaillé nickel. Enfin, je crois que ça a été. Et du coup, on revient sur l'échappée pour constituer un groupe de 10. 4, 6, 9. Ah, mais il y a Josh qui est pas là. Donc oui, on va être 10. Je crois qu'il y en avait un, le gars de Hob, il était à la voiture et là, ça y est, il est revenu. Donc le groupe se constitue. Derrière, dans le peloton, on a les équipes qui sont représentées devant. Donc nous, l'autre équipe, là, je sais pas ce que c'était, les rouges et bleus, là, rouge, bleu et noir, sponsor à sauce, je sais plus ce que c'était cette équipe. Mais du coup, ils étaient positionnés en tête de peloton et ils abaissaient le rythme de ceux qui voulaient relancer. Donc on bascule cette dernière difficulté et on arrive dans une descente. Je suis obligé de gueuler sur les gars parce que là j'avais mis la map une fois de plus. Et ils arrivaient à fond, obligé de leur gueuler dessus parce qu'ils ne voulaient pas freiner. Alors que le virage il foutait la frousse là. Obligé de faire le régulateur dans l'échappée pour pas qu'ils se foutent au fossé les gars. Regardez, ça prend des grands risques, ça vire un peu sur le genou. Mais on s'en sort, ça commence à bien tourner. Regardez-moi cette magnifique vue d'hélico, un petit travelling des plus qualitatifs. Merci Puissance TV pour le prêt de cet hélico. Je le veux bien sur toutes les courses. C'est vraiment sympa. Et là, ça y est, là on est dans des parties rapides où on peut vraiment commencer à tourner, à foutre les watts pour avoir de la vitesse, prendre de l'avance et se diriger droit vers la ligne d'arrivée pour gagner cette course. Mais on n'en est pas encore là, il faut faire 65,6 km en course. Et la tête de course, voilà, vous avez la composition à gauche de l'écran. Ravitaillement à la voiture pour Jérémy, la grenade, c'est son nom les gars, je n'insulte pas. Et derrière dans le peloton ça sort un nouveau groupe de contre qui est constitué avec Vincent est en contre, il fait attention à ce qui se passe derrière et il se glisse dans les poursuivants. Et là, je crois qu'on a à peu près une 20 d'avance. Le contre est à 50 secondes de nous. Mais ils vont jamais rentrer sur nous. Je spoil direct, ils rentrent pas. Et on n'a jamais vraiment beaucoup d'avance non plus. On a dû avoir peut-être 1 minute 40 maximum d'avance, il me semble, sur le peloton. C'est jamais monté très haut. Dommage, on aurait bien aimé avoir un petit matelas un peu plus conséquent d'avance. Là, on voit le groupe de compte tout en bas et notre groupe d'échappée tout en haut. Là, c'est un moment où ça commence à se désorganiser un peu. Parce qu'il y a des gars qui ratonnaient. Franchement, je m'en étais presque pas rendu compte le jour de la course dans l'échappée. Là, en fait, je regardais pas assez derrière. Je regardais juste le moyeu devant moi. Et je regardais pas assez qui ratonnait ou qui ratonnait pas. Du coup, y a des gars qui ratonnaient et ça désorganisait un peu le truc. Mais sinon, dans l'ensemble, en vrai, ça allait. Ça tournait bien. Il y a juste un ou deux petits moments où voilà, on a été obligé de remettre de l'ordre pour que tout le monde tourne. Mais là, par exemple, il y en a un qui ratonne derrière. Et Josh aussi, casque blanc. Ils ratonnent pas mal, regardez, on les voit les petits ratons derrière, on les voit, ils veulent pas prendre de relais. C'est
pas grave, on prend le double de relais, on prend le double de relais s'il faut, mais cette échappée va aller au bout, les gars. J'y crois, je commence à y croire un peu là, je crois, dans ma tête. Je me dis qu'il reste 45 km, qu'on tourne très bien, on tourne vite. Et en plus, le final me correspond bien avec des petites bosses comme ça en effort PMA, effort lactique, ça me correspond bien. Du coup, je commence à y croire un peu. Mais pas de pression, on prend les relais, on s'amuse, regardez, c'est la kiffance, on se fait kiffer, prendre des grands relais en boule sur le vélo, à toute vitesse grâce au Quicktop Ratagaz Racing, la moto ardoise qui vient nous donner les écarts. Là je sais pas combien il y a, c'est pas indiqué sur l'écran. Et je prends beaucoup de relais, hein. Franchement, je crois que j'ai quasi jamais ratonné. À part un moment où on le verra, je ne le cache pas. Mais c'était un moment critique. 33 km de l'arrivée, là il n'y a plus que 28 secondes d'avance. Le peloton se rapproche. Ils nous voient en ligne de mire de temps en temps, mais c'est pas pour autant qu'ils vont revenir facilement. Il y aura des moments où on va reprendre un peu d'avance, des moments où ils se rapprochent, mais pas d'inquiétude, on regarde pas derrière, on ratonne pas. Ah non, c'est toujours le groupe de contre, désolé, qui a 30 secondes et quelques, le peloton est plus loin. Mais là ça se désorganise complet dans le contre, ça attaque, et nous on est toujours bien organisé, du coup ça roule vraiment bien. 31 km dès l'arrivée, on se rapproche vraiment. On a déjà parcouru plus de 150 km, 160 km avec le fictif. Mais là, ça va toujours. Les jambes, ça va nickel. Je prends mes gels, je prends mes bidons, tout va bien. Là, j'ai pas fait exprès de sauter le relais. C'est juste qu'il y avait des ratons derrière. Du coup, je voulais les forcer un peu à collaborer. Mais du coup, j'ai même pas fait exprès. Mais c'est rien, il y a tout le monde qui veut aller au bout, du coup ça se désorganise pas vraiment. On perd pas le rythme. Et là, voilà, ça repasse directement à l'avant pour aller reprendre le relais pour pas perdre de temps pour se remettre dans le rythme. Il reste 30 bornes. Est-ce que vous commencez à sentir la pression qui monte? Moi oui. Regardez l'échappée tout en bas. Est-ce qu'il y a un groupe de contre? Je crois. Oui, il y a 2 gars en contre. Et le peloton. Le peloton est quand même loin de nous. Je pense qu'il y a bien 1 minute. Il y a une grosse minute sur ces longues lignes droites là. Et là, les gars, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est la forêt que la veille, j'avais dit qu'elle pouvait être dangereuse. Et du coup, on arrive enfin sur les parties qu'on a reconnues. Du coup, ça fait plaisir. Quand tu as 190 bornes, que tu as reconnu les 25 dernières bornes et que tu recommences à reconnaître les routes, t'es heureux. Première difficulté du final, et ça attaque directement. Le gars de Etude qui attaque, mais dans l'échappée, je crois que c'est le gars de Tudor qui nous a dit de rester ensemble, qu'on allait le choper au sommet. Et moi de toute façon je voulais rester le plus longtemps possible groupé, parce que c'est comme ça que, avec un final bien rapide et tout, c'est comme ça que tu vas au bout. Du coup j'attaquais pas, je me laissais glisser dans ce groupe, on prenait des relais, voilà, première bascule, il reste plus que 2 difficultés, et à l'arrière ça relance. Ça relance avec Nicolas Fillot dans la roue qui contrôle ça, qui contrôle les groupes de contre qui essayent de sortir. Et là, nous, il y a des voitures qui nous doublent. Donc je me dis, s'il y a des voitures qui nous doublent, c'est que le peloton doit être derrière. Du coup, je me retourne, je vois personne, mais je me dis, ils doivent se rapprocher. On est à 20 km de l'arrivée, à peine je crois. Et du coup, j'ai très peur que le peloton arrive d'un coup. La petite cassure, bien sûr, il y en a dans l'échappée qui sont à fond, du coup, il y en a qui ont un peu plus trop envie de prendre des relais, hein, ce qui est normal. Mais moi je continue à me faire mal. FDJ qui relance derrière. Julien qui prend la roue. Ça contrôle toujours, pour l'instant, course parfaite de l'équipe. Et là, on arrive dans la deuxième difficulté, 2 sur 3.
c'est ici où je vous ai fait un petit extrait, pendant la reco. Là c'est pas nous, hein, c'est pas l'échappée devant, c'était un petit groupe de contre. L'échappée, on est bientôt à la bascule, donc on doit bien avoir les 30 secondes d'avance. Regardez, on bascule le virage à droite, le peloton qui n'est toujours pas là. Et là on voit l'écart. On est au loin, un groupe de contre derrière. Et le peloton qui se rapproche, 16 km de l'arrivée, 23 secondes, mais on n'est pas désorganisé, on roule toujours. Et la dernière difficulté, on tourne à droite, et c'est la dernière difficulté les gars. Donc il faut tout donner ici. Enfin, c'est ici que le peloton va tout donner aussi, et si on bascule ici, ça va très vite après, et ça peut le faire. Je suis en dernière position de ce groupe, et là je vois que dès le pied, ça attaque. Aix-en-Provence qui attaque. Tout le monde qui suit, du coup là ça roule à fond, ça balance des gros watts. Désolé, j'affiche toujours pas les watts, mais j'ai un ordi dans mon panier les gars, je vais essayer de le commander au plus vite. Ça attaque et là je vois que je galère un peu à me lever, que ça commence à être compliqué, les jambes dans un état broyé. Je suis dernier, là devant ça roule à fond. Ça pète le moteur pour le gars de Besançon, ça pète 2-3 moteurs ici, et là moi mon moteur est cassé aussi. Mon moteur est cassé, je baisse la tête, je vois que devant ça prend de l'avance, mais faut pas lâcher. Il reste 15 bornes, si je bascule ici, ça va aller au bout. Nouvelle casse moteur pour le garçon de Inside. Casse moteur pour ce grand Golgoth ici, et moi je remets un coup de gaz. Il faut basculer, donc on oublie qu'on a mal aux jambes. Ici on bascule, toute petite portion de descente avant la deuxième partie de la bosse, et là c'est atroce comment ça fait mal aux jambes. Mais je connais le final, et grâce à ça je vais rien lâcher, parce que je sais que là on va arriver dans une relance et qu'après il reste 2 minutes d'effort, tout au plus, peut-être un tout petit peu plus. Mais il reste rien. Sur les 4 heures de course qu'on a déjà dans les jambes, il reste à peine 2 minutes à se faire mal et ça bascule. C'est fini après. Là on voit, je suis tout en bas de l'écran, je suis tout seul. La moto qui me gêne un peu dans cette relance, j'avais pas prévu de freiner. C'était le fossé ou la relance dans les roues. Du coup, je vois que dans la relance, je peux pas en mettre assez pour rentrer. Regardez la voiture de mon équipe qui arrive à fond en face pour venir m'encourager. Le mécano, le père de Seb qui m'encourage un grand coup. Et la ligne droite montante jusqu'à la bascule. Donc je gère mon effort, je mets tout. Je stabilise les watts pour pas exploser le moteur et pour pouvoir rentrer au moment propice. Mais là je vois que la bascule arrive et que je suis toujours loin. J'ai toujours 5 secondes à boucher et c'est les secondes les plus dures à boucher. Ça fait trop mal. Là je me lève et je me suis dit, si je me rassois je suis finito. Du coup je tout en danseuse. Regardez comment je me fais mal derrière. La bascule tout en danseuse. Là je mets un pauvre 550 watts là. Un pauvre 550 watts miteux pour basculer et boucher le trou juste au sommet. Et là je suis sauvé. 14 km. Et là les 14 km, je pense qu'ils se font en à peu près 16 minutes tellement que ça roule vite à partir de maintenant. Donc la reco de la veille m'a certainement sauvé la vie ici. Je pense que j'aurais pas pu me faire mal mentalement comme ça aux jambes. Enfin mentalement aux jambes ça n'existe pas si. J'aurais pas pu me faire mal aux jambes comme ça si j'avais pas connu le circuit ici. Du coup je me fous dans les roues, je me cale dans les rondins des autres. Là je prends plus de relais, c'est fini, faut pas compter sur moi. Je prends une pause les gars. Je peux plus passer de relais, là j'ai tout mis pour basculer. Et donc je souffle un grand coup. On a toujours un peu d'avance sur le peloton. Regardez le peloton, il est toujours pas là. Ils vont pas rentrer comme ça. Donc je ratonne, ça fait 1 km que je suis dans les roues. Et ça y est, je suis de retour au charbon, je retourne prendre des relais, j'ai soufflé 2 minutes là.
Et c'est reparti pour recasser les pédales. Et là ça roule très vite, je vous ai dit c'est pas vraiment des descentes, mais là c'est faux plat descendant, vent favorable et ça roule à fond. Déjà la veille on roulait quasi à 60 à l'heure ici sans pédaler, du coup là ça roule très très vite. Le peloton derrière qui s'organise pas pour l'instant, il n'y a aucune équipe qui s'organise, du coup c'est nickel pour nous, on est royal, on tourne et là moi je me dis il faut rester toujours ensemble pour aller le plus loin possible. Derrière ça attaque mais personne s'organise, 26 secondes d'avance à 12 km de l'arrivée, ça va le faire. Carrément il y a un gars qui se fait engueuler par son équipier parce qu'il commence à nous rouler dessus alors qu'il a un gars de son équipe devant. Moi toujours en boule sur le vélo, ça casse les pédales, ça prend des grands relais. 9 km de l'arrivée, on est dans les 10 derniers kilomètres. Après 180 km d'effort, allons-nous arriver au bout? En tout cas on y croit, là je commence à y croire à fond, il peut plus rien nous arriver. Du coup, je compte pas mes coups de pédale, je mets toujours les plus gros relais que je peux. Le gars de Tudor qui continue à nous casser les dents. C'est tant mieux, c'est que ça roule vite, c'est que c'est bien. Et là, à 6 km, on a toujours une avance conséquente. On a une bonne avance, mais là, moi, je me retourne pas, je me retourne jamais. Et là, on se fait attaquer par Renard Aquin qui sort de nulle part. Il est rentré sur nous tout seul, il s'est mis dans nos roues 1 km à peine et il nous met un grand flingue. Et du coup, il sort tout seul. Nous derrière, du coup, ça nous motive encore plus à rouler. Donc on prend des grands relais. On est intercalé entre Renard Aquin et le peloton. Le gars de Tudor qui attaque un grand coup. Et moi, je veux continuer à rester avec ce petit groupe parce que pour moi, c'est comme ça qu'on pouvait aller au bout. C'était en restant ensemble, en prenant des grands relais. De toute façon, là, j'avais plus la force pour sortir tout seul. On voit que les deux gars sont toujours détachés devant. Nous, on sort de ce rond-point à pleine allure et le peloton qui est juste derrière. Le peloton se rapproche, mais on est dans le final. Et il reste qu'une ou deux lignes droites, un petit rond-point de nouveau négocié à fond. Là, je réfléchis plus à rien, je pense même plus aux freins. Faut ne pas me parler des freins, c'est rare pourtant. Mais là, je peux vous dire que c'est à l'intuition, tu suis la route devant et tu vas le plus vite possible. 2 km, on est toujours là pour la gagne. Derrière, c'est la FDJ qui s'organise. Et là, nous, ça roule plus trop ensemble. On a repris le gars de Tudor, le gars de Hob qui contre directement. Moi, je suis toujours là pour prendre des grands relais. Dans les 2 derniers kilomètres, Renard Aquin qui est toujours devant tout seul. On s'approche de la flamme rouge, on est toujours à l'avant, je prends un gros relais, le peloton qui est juste dans nos roues. Mais c'est pas fini, tant qu'on n'est pas repris, j'y crois encore. Et le gars de Hop qui se relève complètement, et là je me retourne, et le peloton est juste là, c'est finito, je vois les gars de FDJ qui emmènent le peloton. Et on se fait avaler, juste ici. Par le peloton, juste sous la flamme rouge. Et là, c'est dur, flamme rouge, dernier kilomètre, tous ces efforts pour rien. Renard Aquin seul devant encore, le peloton qui n'arrive pas à rentrer, le sprint est lancé, c'est fini pour Renard Aquin dans les 100 derniers mètres. Et c'est la victoire d'une équipe australienne. Et moi je passe la ligne d'arrivée ici. Je sais même plus combien je fais, 68e il me semble, mais dégoûté complet après tous ces efforts, si peu récompensés, c'est dommage, ça se joue à quelques faits de course, ça se joue à rien. Moi je me dis que si Renard Aquin était resté avec nous dans notre groupe, on arrivait pour la gagne et il aurait gagné. De toute façon Renard Aquin aurait gagné s'il restait avec nous je pense, il nous aurait éteint au sprint. Et j'aurais certainement fait top 10. C'est dommage, là je vais voir mes équipiers, c'est la fin de cette course, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas c'est dur, moi à chaque fois que je revois ces images, c'est très dur, ça fait mal au cœur. Je m'en remets pas de qu'on soit fait éteindre comme ça
dans les 2 derniers kilomètres. Et c'est pas grave, c'est le jeu. C'est le jeu et on revient pour de nouvelles courses bientôt les gars. Donc n'oubliez pas, bientôt un nouveau concours sur Instagram avec une collaboration exclusive. Vous n'êtes pas prêts? Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez kiffé, laissez un like, laissez un commentaire. N'hésitez pas à partager aussi. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao l'équipe.